c'est un Tenryubito, donc un esclavagiste, donc il est raciste. Voilà le raccourci. Je vais te montrer la mère de Doflamingo. Tu vas la regarder droit dans les yeux et tu vas lui dire, Madame, vous êtes raciste. Et accessoirement, je vous emmerde. Regarde sa mère. Hop. Est-ce que cette bonne dame est raciste? Dis-moi. Est-ce que cette bonne femme est raciste? Dis-moi. Regarde le père de Doflamingo. Regarde comment il est mort. Comme une merde, son père. Regarde. Tu vois son père, comment il est mort comme une merde? Ce mec-là est raciste. Ce mec-là est raciste. Il est mort justement à cause de ses idéaux. Parce que c'est un homme de paix. Un homme bon. Un homme humble. Il est raciste, ce mec? Vous voyez où est-ce que vous êtes prêt à aller? Vous êtes prêt à diffamer des honnêtes gens juste pour dire que Garling est raciste? Vous voyez où est-ce que... 2023, on en est rendu à ça. Voilà les mecs. Bravo à vous. Je vous applaudis. Mec, premier degré de ouf. Je vous applaudis les mecs. Je vous applaudis, bravo. On est bien là. Raison dans l'état catastrophique dans lequel est plongé le monde des humains qu'ils tentent par tous les moyens d'asservir. Le gouvernement mondial et leurs dragons célestes sont les fléaux de One Piece, et par-dessus tout, ils sont gardés précieusement par Oda en tant qu'antagonistes finaux de son œuvre. Et nous savons très bien que One Piece se terminera avec un certain happy ending, mais pour ce faire, alors les Tenryubito devront être déchus, ramenés sur la terre ferme, que leur complexe Bonne chance contre Garling de Dieu soit purement et simplement effacé. Pour autant, ne vous êtes-vous jamais posé la question de savoir ce qui allait advenir d'eux? Que feront les Tenryubito une fois que les révolutionnaires auront accompli leur objectif qui est de les faire chuter? Moi, j'y vois une forme de rédemption de leur part. C'est vrai, après tout, est-ce un beau message de paix de les faire exécuter, de les emprisonner ou même de les rabaisser comme eux-mêmes ont pu le faire par le passé? N'est-ce pas tout simplement le début d'un nouveau cycle de haine, de violence que Luffy aura mis 800 ans à arrêter? Luffy lui-même, ne cherchant que le bonheur et la justice, accepterait-il véritablement? Merde, l'écran est noir ou c'est moi? Je vais vous montrer comment elle est morte comme une merde. Les merdes comme Rin, il faut leur montrer la vérité en face pour qu'ils comprennent. Regarde Rin, tu vois ou pas? Regarde comment elle est. Elle est raciste? Dis-moi Rin. Elle est morte comme une raciste. Allez, vas-y, casse-toi. Pourquoi je parle avec toi, moi? Pourquoi je perds mon temps à parler avec toi? Un nouveau massacre. C'est là que nous arrivons. Et là, je prends mon temps pour lui sortir une image, pour qu'il comprenne. Mais non. Mais il dit n'importe quoi, c'est ce qui le caractérise, hein. De toute façon c'est Rin, hein. La grande morale de cette théorie, les réunifications des Tenryubito et des Di. Sans pouvoir vraiment l'expliquer, j'ai l'impression que si Baggy est véritablement un Di et Shanks un Tenryubito, alors les mots d'Oden sur la relation ami-ennemi de ces deux Nakama ne seraient qu'une représentation à taille réduite de la guerre entre les dragons célestes et les Di. Ces deux personnages symboliseraient alors la réunification des Tenryubito et des Di qui étaient peut-être autrefois d'anciens amis. D'accord. Ok, donc en gros, l'amitié entre les deux va symboliser, entre guillemets, je sais pas comment on pourrait dire ça, l'alliance, la réunification, je sais même pas comment on pourrait qualifier ça, entre les Di et les Tenryubito. Mais du coup, le fait que Shanks ait sacrifié un bras pour Luffy qu'il est un Di, ça symbolise déjà pas mal le bail, non? Le fait que il ait sacrifié une grande partie de sa puissance de l'époque pour aider... sauver Luffy qui est un 10, c'est déjà pas mal. Le One Piece doit unir le monde dans la paix, et ça arrivera grâce à Luffy, mais aussi et surtout... La réconciliation du coup, ok. Tout grâce aux descendants de tous les clans antiques, car de toute façon, à un moment ou l'autre, les conflits finissent toujours par disparaître. En effet, et à plusieurs reprises, certains antagonistes apportent un visage bon et bienveillant de leur clan ou famille, à l'opposé de ce qu'ils sont censés représenter. Par exemple, la famille Kurozomi, les monstres de... 23 juin 2023, 1h57, toujours pas une preuve du supposé racisme de Garling. Je dis ça, je dis rien. Wano Kuni, dirigé par Orochi, voit également dans leur rang une certaine Otama. Oui, Otama est une Kurozomi. Pourquoi avoir fait un tel choix? Justement pour que cette lignée perdure à travers elle et qu'elle puisse guider le nom de sa famille vers la bonne voie, pour qu'elle puisse écrire dans l'histoire que tous n'étaient pas tyranniques. La famille Don Quichotte, de véritables démons, que ce soit Doflamingo, ancien Shichibukai ou même l'ancien roi de Dressrosa, de l'époque du siècle oublié qui a tyrannisé les Tontata. On retient d'eux une figure machiavélique. Et pourtant, il existait aussi... Et voilà, ils sont là. Voilà Rin, tu veux pas m'écouter moi? Écoute au moins Goji. Voilà, regarde-les. Regardez-les, les pauvres. Regardez-les. Regarde sa tête à elle, la pauvre. Regarde comment elle est, toute gentille, toute mimi. Regarde lui, là. C'est le mec qui pète un câble. Regardez-lui avec sa moustache de gros raciste. Sa moustache de gros haslard, là. Regardez, c'est le mec qui change de camp en cours de route. Regardez avec sa moustache de raciste.
Ah, je suis mort. De Ah, bons merde. Don Quichotte comme les parents de Doflamingo ou son frère, le regretté Corazon, sans parler de Miosgard devenu un humain des plus respectables après avoir rencontré Otohime. Encore une fois, là est la preuve qu'Oda contrebalance de plus en plus les familles tyranniques par des êtres plus bons et humains qui seront ceux qui inspireront les générations futures. On pourrait aller encore plus loin avec les empereurs Kaido et Big Mom, dépeints comme monstrueux mais dont les enfants respectifs sont dotés d'une bien meilleure âme. Vous l'aurez compris, Oda nous fait comprendre Par pitié, Bzizef, pourquoi tu détestes Mihawk? C'est pas le sujet, mon ami. Comment veux-tu que je déteste Mihawk alors que j'ai des chaussures Mihawk, mec? J'ai des chaussures Mihawk. Je peux pas détester Mihawk. J'ai des chaussures de l'horrible triple fion. Je ne peux pas le détester, ça n'a pas de sens. qu'un équilibre existe toujours d'une façon ou d'une autre. Les hommes poissons d'Arlong Park semblaient-ils terrifiants? Oui, peut-être, mais vos sentiments envers eux n'ont-ils pas changé après avoir découvert leur histoire tragique dans l'arc qui leur est dédié? Après avoir découvert l'amour inconditionnel d'Otohime et la loyauté de Fisher Tiger? Alors pourquoi ne serait-ce pas la même chose pour les Tenryubito? Pourquoi serait-il destiné? Abuse, Bzizef, c'est quoi ces messages de Golemon en plus? Depuis 22h05, tu spam gros. Mihawk supérieur à Shanks. Va dormir, Kuro, tu dis n'importe quoi. Il faut être un promide. Mihawk roi de son œuvre. Mihawk supérieur à Shanks en troll. Mihawk est un grand Yonko. Qu'est-ce que tu racontes, gros? à être les antagonistes pour toujours? Fuck, mec. Il spam depuis 22h. Frérot, je sais que tu m'entends. Ça va pas la tête ou quoi? Tu spam depuis 22h. Il est 2h du mat, ça fait 4h que tu spam. Abuse. Alors que Shanks pourrait, en tant que 11 messages sur mid. C'est une dinguerie. Il est atteint, là. Là, c'est de la folie furieuse. 22h, mec. descendant de Dragon Céleste, leur apporter une forme de rédemption. C'est la raison pour laquelle une alliance entre Baggy et lui symboliserait la paix de ces deux clans, symboliserait Ok, donc Baggy et Shanks symboliseraient la paix entre le clan des Tenryubito et le clan des Ji. une nouvelle ère après des siècles de conflits. De toute façon, comme il l'a dit, Yamato, enfant de Kaido, on a bien vu comment elle est. Hein. Morale de cette histoire, le message Et de ultime toute façon, t'as déjà plein de Tenryubito qui ont changé. Donc bon. serait qu'un des membres de leurs clans respectifs mette fin à cette guerre. À l'instant, je vous citais les Don Quichotte et à quel point nombre d'entre eux Les Don étaient plus Quichotte. humains que la normale. Malheureusement, toutes les meilleures âmes sont voilà, mortes. regardez, Même regardez, Miosgard regardez. récemment. D'entre eux étaient plus humains que la normale. Malheureusement, toutes les meilleures Regardez. âmes sont mortes. Hop là. Même Miosgard récemment. Non, lui, c'est bien fait pour lui. Et par devinez qui? Figarland Garling. Il est là, le GOAT. Les meilleures âmes sont mortes, même Miosgard récemment. Par qui? Et par devinez qui? Figarland Il Garling, est là, le présumé GOAT. père de Shanks. Les dragons célestes ne semblant avoir plus aucun bon personnage pour les représenter, le serait Incroyable, maintenant que j'y pense. Vous voyez comment le Tenryubito a parlé à Aramaki? Il a dit: espèce de merde, si on a un qui est blessé, on va te foutre sur un pilori. On va te foutre sur un pilori, mec, t'as compris? Alors que Garling, mais Garling c'est le patron, il est posé. Jambes croisées, boum, il a fumé Donkey Crotte, merde garde. C'est qui le patron dans l'histoire? C'est qui? C'est les mecs qui sont soumis au Tenryubito, les amiraux ou Garling? Choisissez votre camp, les mecs. Hein. Choisissez votre camp. finalement par Shanks qui assumerait le sang qui coule en lui, le sang de tyran ayant persécuté le monde entier pendant près de 800 ans. On pourrait aller encore plus loin concernant le rôle de Shanks dans cette fin de One Piece. Au chapitre 1054, ces paroles ont jeté un immense froid dans le cœur des lecteurs, puisqu'il déclarait vouloir s'emparer du One Piece. Pourquoi diable ferait-il une telle chose alors qu'il devrait C'est qui le plus raciste? Il n'y a aucune preuve pour Garling. Hein. Donc, c'est vrai qu'Aramaki c'était chaud par contre. Hein. Ce serait vraiment trop ouf que Baggy ait le Haki des rois, mais qu'il ne puisse pas l'utiliser car il est trop heureux. Ça expliquerait pourquoi Barbe Blanche avait dit qu'il était prometteur en parlant de lui. En vrai, on peut lui donner le Haki des rois. De toute façon, je pars du principe que Doflamingo le Haki des rois. Ça lui a pas servi à grand chose, donc en vrai, on peut le donner à beaucoup de gens. On peut le donner à Baggy, ce serait pas mal. au contraire aider Luffy à l'obtenir. Il perpétuerait un Qu'est-ce que tu racontes, Actu? Actu, t'es finito, mec, hein. Garling est plus raciste que Aramaki. Tu commences à être finito, mec, hein. T'as perdu ton prime, mec, hein. Tu t'as ton prime il y a pas longtemps quand tu parlais de Garp et d'Aokiji, là, t'es finito, mec, hein. Tu sais même pas ce que tu dis. Qu'est-ce que c'est que ça? Finito de chez finito, le frérot.
la volonté de Roger, son capitaine, en aidant Joy Boy à lever l'aube sur le monde. Eh bien, avec du recul sur cette histoire et cette théorie, je me suis dit que non, malgré l'image obscure et démoniaque qu'a voulu donner Oda à Shanks dans ce chapitre précisément et dans son désir de prendre le One Piece, tout n'est peut-être question de mauvaise interprétation de notre part. En effet, si le One Piece n'a pas été trouvé ou possédé par Roger, comme le laissent sous-entendre ses paroles au chapitre 968 sur le chemin du retour de Laftel, alors cela veut dire que le One Piece est peut-être possédé par quelqu'un d'autre. Ce qui explique pourquoi Shanks dit vouloir s'en emparer, vouloir voler. Dérober, prendre de force, arracher. Moi, je me méfie des kanji comme ça. On a bien vu le dernier exemple en date, c'est avec Champion de God Valley, tout le monde a sauté dessus en mode c'est le roi de God Valley, c'est le roi, au final c'était Champion. Donc moi je me méfie. Le truc du kanji, je me méfie fois 100. On a eu l'exemple il y a pas longtemps, tout le monde a sauté, ah c'est le roi de God Valley, alors que pas du tout, c'est pas le roi. Donc moi je me méfie de ça. Car il doit le dérober à quelqu'un le possédant. Mais bon sang Goji, qui peut bien être cette personne dans ce cas-là? Qui possède le One Piece, le trésor ultime? Eh bien, si c'était le gouvernement mondial. C'est pas actu, mais je suis dans ce Spark. C'est le gouvernement mondial qui posséderait le One Piece depuis le début. Roger l'a découvert en même temps qu'il a découvert la véritable histoire et Shanks lui-même l'a appris de la bouche de son capitaine. Pour mieux comprendre, je vous invite à aller voir ma théorie sur comment et pourquoi Roger n'aurait absolument pas récupéré ou trouvé le One Piece, comme l'histoire nous laisse le penser depuis le début. C'est en effet dans cette théorie que j'explique l'importance d'un terme utilisé à plusieurs reprises par des personnages emblématiques et dans des moments cruciaux de One Piece. La notion de retourner ou de renverser le monde. Barbe Blanche aux portes de la mort et regardez là, c'est pas Barbe Blanche, hein. Là c'est Barbe Tranche de Viande, hein. Regardez comment ils l'ont troué. De clamer au monde entier que le One Piece existait bel et bien, dit à Sengoku quelque chose qui m'a marqué à jamais. Vous, le gouvernement, vivez dans la peur de cette... Depuis très longtemps, elle est passée de génération en génération. Cette grande bataille qui engloutira le monde entier. Quand quelqu'un trouvera enfin ce trésor... Ouah, Barbe Tranche de Viande, hein. Le monde entier sera retourné. Ce trésor, c'est le One Piece. C'est ce qui est sous-entendu et c'est ce que nous comprenons lorsqu'il révèle son existence avant de s'éteindre. Ce n'est évidemment pas la seule fois que le monde retourné est mentionné. Quelques temps plus tard, c'est Roger dans son flashback avec Rayleigh qui propose à son futur... Regardez ce manspreading. Quelques temps plus... Regardez le big manspreading. Dites-vous, il est même pas assis dans le métro, il fait du big manspreading. Le roi des pirates, les mecs. C'est pas l'horrible mid, hein. C'est Roger dans son flashback avec Rayleigh qui propose à son futur bras droit de retourner le monde avec lui. Encore une fois, c'est plutôt ironique. Abuse. Abuse. Plusieurs années plus tard, ils formeront l'équipe... Abuse gros, abuse. Le plus proche d'obtenir le trésor légendaire du One Piece. Oden lui-même, après être revenu de Laftel, dit à sa femme Toki, venue des temps anciens grâce à son fruit du démon, que le monde entier sera retourné dans 20 ans à partir de ce jour, et qu'elle trouvera enfin ce qu'elle cherche depuis 800 ans. 20 ans plus tard, c'est Joy Boy qui est réapparu, c'est Luffy qui s'est éveillé sur Onigashima, c'est lui qui a le... Barbe tranche de viande, fumée, salée au sel, poivrée au poivre. On est trop méchant avec lui. On est le monde. Encore une fois, nous avons un lien avec le One Piece puisque Luffy est le seul véritable prétendant à pouvoir l'acquérir. Mais là où cette théorie prend une dimension totalement différente et se rattache davantage à tout le reste de cette vidéo et de son message, c'est quand Doflamingo parle du trésor national de Marie-Joise. Il existe sur la Terre Sainte de Marie-Joie un trésor national d'une très grande importance. Un trésor... Et moi ce qui me fascine, c'est qu'il aurait besoin du Ope-Ope-Nomi pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, j'ai hâte de voir comment l'auteur va nous le présenter. Parce que c'est bizarre que la condition sine qua non, ce soit d'avoir la jeunesse éternelle. C'est bizarre un peu. Dont la seule existence est capable de renverser le monde. Vous avez sans doute compris où je voulais en venir, mais ce trésor serait en accord avec le reste de la théorie, le One Piece. Ou un morceau du One Piece, et il se trouverait nulle part ailleurs que sur Marie-Joie, justifiant sa place de trésor national du royaume le plus important du monde entier. Et ça, Shanks le sait. Shanks sait que Marie-Joie possède la clé du One Piece, et s'il a déclaré vouloir s'en emparer, ce n'est pas pour voler la place à Luffy et devenir roi des pirates. Non. Shanks sait que ce trésor qu'il cherche se trouve dans sa terre d'origine et qu'il doit, aux côtés de Joy Boy, le récupérer. Shanks contribuerait, aux côtés d'un ou plusieurs dits, à dévoiler au monde le One Piece et à apporter la paix dans le monde, restaurant l'égalité entre les peuples et les royaumes, les espèces et les humains. Aux côtés de Buggy, il se rendrait peut-être enfin sur Laftel après avoir manqué cette opportunité la première fois. Laftel qui serait les ruines de l'ancien royaume, lieu marqué par la bataille opposant les dits à ce qui deviendra plus tard les Tenryubito. Sur cette terre,
car 800 ans après le cataclysme qui l'a frappé, se réuniraient pour la première fois côte à côte les descendants de ces rivaux antiques. Alors peut-être que leur rivalité est devenue une seconde nature difficile à contrôler, il n'en reste pas moins que leur fraternité reprend systématiquement le dessus. Ironiquement, ce drôle de duo porterait depuis le début de leur apparition un fardeau particulièrement lourd sur leurs épaules. Mais finalement, quel meilleur équipage que celui de Goldie Roger, le roi des pirates, pour les réunir. Ça fait longtemps que j'ai pas autant apprécié vous proposer une théorie. Elle m'a très vite tenu à cœur et... Bon, j'ai bien aimé. Cette fois, j'espère que l'horrible Pina Okumura, l'homme qu'on retrouve bourré au PMU dès le lundi matin 11h, ne dira pas qu'en fait j'ai pas aimé. Je sais pas si t'es encore là, Rin, mais t'es une merde, sache-le. En tout cas, j'ai bien aimé la vidéo, pas mal, hein. Opposition, Dragon Céleste, dit, histoire, siècle oublié, toutes ces conneries qu'on aime déguster, j'ai bien aimé. Appelle Steph. Pourquoi y a que moi qui des messages de fou comme ça dans mon chat? Appelle Steph, je sais pas, c'est qui Steph? C'est qui? Je sais pas c'est qui. Tu vis pour les caméras, Rio, on me l'a jamais dit, c'est la première fois qu'on me le dit. Je vis pour les caméras parce que je ne connais pas Steph et que je dis que j'ai aimé une vidéo. Et bah, bon, bah écoutez, heureux de l'apprendre.